Coucou les chamis, j'espère que vous allez bien. Bah écoutez, pour ma part ça va, comme d'habitude. Je suis ravie de vous retrouver dans une nouvelle vidéo pour une nouvelle guidance. Et aujourd'hui les chamis, nous allons regarder ensemble votre printemps. Voilà. Alors je ne vais pas dire le printemps 2025 puisqu'en fait je vais partir du postulat maintenant que voilà, si vous êtes d'accord, je vais faire des guidances, par exemple votre hiver, votre printemps, votre été, etc. Mais en mode intemporel. Donc, c'est-à-dire qu'en fait, ça pourra aussi bien parler de votre printemps 2025 comme des printemps à venir. Ok? Donc, voilà, vraiment prenez conscience de cela. J'espère que ça vous dérangera pas trop parce que c'est vrai qu'avant, voilà, je lisais l'année, etc. Et en fait, maintenant, j'ai envie de faire un peu comme ça parce que je trouve que c'est bien en fait. D'une part parce que la personne qui va regarder cette vidéo peut donc tomber bien plus tard comment moi je l'ai dite. Donc je trouve que c'est bien. Voilà, après vous me direz en commentaire si jamais vous préférez que je dise pardon 2025 ou peu importe. Mais pour l'instant, on va partir du postulat que c'est intemporel. De toute façon, je verrai avec vos likes, c'est comme ça que je vois si ça plaît plus ou moins bien. Voilà, les thèmes de vidéo aussi. Donc, nous sommes bien entendu sur une guidance donc qui n'est pas forcément sentimentale. Elle pourra l'être comme il pourra s'agir d'autre chose. On va voir tout simplement en fait les messages que va nous transmettre les oracles, l'univers, tout ça, Dieu. Et donc vous voyez que nous sommes sur des licornes. Voilà, je suis à fond sur les licornes en ce moment et c'est un oracle que mon amoureux m'a offert. Donc autant vous dire, je suis très très contente. Voilà. Et j'avais trop hâte donc de pouvoir l'utiliser. Et je trouve que pour le printemps, vu que, bon, c'est pas tout de suite, mais on est proche, ça vaut le coup. Je n'ai pas mis de petites choses en fait, c'est vraiment sur des cartes mystères ici. Donc on a tout simplement le choix 1 et le choix 2. Donc voilà, choix 1, choix 2. Donc encore une fois, vous avez tout en minuterie dans la barre de description. Je le rappelle, hein, pour ceux qui seraient nouveaux sur la chaîne, si la minuterie ne fonctionne pas, eh bien alors il faut aller dans la barre d'infos et vous descendrez tout simplement. Et quand vous aurez déroulé la barre de description, vous verrez, il y a une minuterie en bleu et ça vous permettra d'accéder directement donc à votre choix. Donc c'est-à-dire que si par exemple vous n'aimez pas trop le hasard et que vous voulez vraiment voir par rapport à l'illustration qui se cache derrière cette carte, eh bien vous accédez directement à la minuterie et ça vous évitera de vous spoiler. Voilà. Donc, eh ben, écoutez les chamis, là je parle, bon, j'allais dire, je vous laisse le temps de faire votre choix. C'est vous qui faites comme vous voulez, mais nous, en attendant, nous allons commencer cette vidéo maintenant, donc let's go, c'est parti. C'est parti les chamis pour ceux qui ont fait le choix donc numéro 1, qui ont choisi donc la première carte pour votre message. Oh, le premier message, c'est décision. Il est temps de choisir ce que vous voulez réellement. Donc là, vraiment, pour votre printemps, les chamis, on vous invite vraiment à donc prendre une décision apparemment qui est importante. Vraiment de prendre conscience, en fait. On va la laisser là. Ouais, de prendre conscience que si vous voulez quelque chose, faut le manifester, faut le désirer donc profondément, réellement. Et mais au bout d'un moment, il faut prendre une décision. Donc voilà. Donc là, le message pour vous, choix numéro 1, c'est une décision qu'on vous invite à prendre qui donc du coup vous permettra ensuite apparemment d'accéder donc à ce que vous désirez vraiment, tout simplement. Ok, donc ça c'est le premier message de la licorne, parce que vous verrez, on ira voir d'autres messages après. Dans cette vidéo, je dirais aussi pour le choix numéro 2, on va parler exclusivement pratiquement de vous, sauf s'il y a du sentimental, on ira voir pour une autre personne, mais là aujourd'hui on parle vraiment que de vous, votre printemps à vous, tout simplement. Alors on va laisser notre petite licorne qui est absolument magnifique sur le côté, puisque du coup on va commencer avec la planche de divination comme d'habitude. Et alors on va commencer par les charms qui sont juste là. Donc voilà. Donc attendez, je vais les mélanger un peu. Je sais, c'est pas très agréable le bruit, je m'en excuse d'avance. Alors, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on a pour vous? On va essayer un peu de disperser au maximum. Donc là, déjà, l'idée, c'est de recevoir tous les messages
pour le mois de... Enfin, pour votre printemps. Voilà. Ok. Ah, il y a encore un filet qui s'est... Ok, d'accord. Qui s'est mis là. Super, alors je le mets sur le côté. Alors, on va tourner déjà tous les charms. Alors, je vais essayer de pas trop les déplacer, puisque finalement, ça a quand même son importance. N'est-ce pas? Ok. Bon, moi, j'adore avec les charms qu'on peut avoir tellement d'informations. Waouh, je suis curieuse de savoir ce qui est sur la possibilité. Si j'y arrive, hop là. J'essaie de pas trop déplacer. Voilà, parfois quand il y en a trop, ben, je suis désolée, mais on est obligé. Voilà. Oh, vous avez une licorne, trop marrant. Ok. Waouh, on a un poisson qui prend beaucoup de place. Ce poisson, il est très beau, mais alors qu'est-ce qui prend de la place? Ok. Alors, donc, oh, on va déjà commencer peut-être par les messages pour vous, les chamis cheveux. Oh, bah voilà. Bah écoutez, je crois que c'est clair, hein. Le message Dream est sur la possibilité. Donc vous avez vraiment cette possibilité de concrétiser, de réaliser quelque chose qui vous tient à cœur. Mais encore une fois, cela passe par une prise de décision. Peut-être qu'il sera radical pour certains, peut-être pour d'autres un peu moins. On vous demande effectivement, bah, si, je pense que ce sera un peu difficile parce que on vous demande de rester courageux. Ok. Vous êtes un rêveur ou une rêveuse. Et là, c'est quoi? Sur le oui. Oh, j'adore, suis ton cœur. Vous avez choix numéro 1, suis ton cœur sur le non. Donc, je pense que ça veut dire qu'en fait, vous avez dit non quelque part à ne pas écouter votre cœur. Peut-être parce que vous pensiez, pour certains d'entre vous, que vous ne méritiez pas, que ça se manifeste pour vous, voilà, que vous avez le droit au bonheur, que vous avez le droit de réaliser dans votre vie ce que vous souhaitez, ce que vous désirez. Et je pense qu'à un moment, vous avez, pour certains d'entre vous, soit vous avez refusé de suivre votre cœur parce que vous pensez que vous ne méritiez pas cela, ou alors ou tout simplement que vous faisiez, vous prêtiez plus attention à des signaux qui en fait, c'était pas cela qu'il fallait recevoir, c'était vraiment suivre en fait donc votre cœur, ok. Donc c'est vraiment très beau, vous êtes un rêveur, une rêveuse. Vous voyez, on a Star Trek, voyager à travers les étoiles qui est proche de l'étoile justement, donc c'est quand même important. Ensuite, on a donc Bélier, donc tu as vraiment le pouvoir en fait voilà, que vraiment ton rêve puisse devenir réalité ou au moins un désir qui t'est cher à cœur, qui te tient à cœur, pardon, puisse vraiment se concrétiser. C'est important de le répéter parce que pour vous, le choix numéro 1, c'est vraiment là ce que je ressens, le premier message dans cette guidance, vous voyez. Mais voilà, est-ce que le choix, justement, est-ce que la décision, c'est maintenant vous ouvrez votre cœur, vous êtes réceptif au fait que, voilà, j'ai le droit moi aussi au bonheur, j'ai le droit moi aussi d'avoir ce que je désire dans ma vie. Euh, Est-ce que c'est une décision comme ça? Est-ce que sinon c'est une décision par des actes, autre chose? Euh, voilà, il va falloir effectivement faire le tri entre ce qui est vital pour vous et ce qui l'est un peu moins, et pour pouvoir accéder justement à votre souhait. Je ne sais pas, mais en tout cas, on peut vraiment avoir des chemins un peu comme ça. Et on a aussi, donc voilà, weakness is a choice. Donc, je pense qu'il y a un moment où vous avez eu du mal, en fait. Ouais, c'est ça. Je pense qu'à un moment, vous êtes senti dans une période peut-être de faiblesse, de vulnérabilité, peut-être une grosse baisse de morale, peut-être que vous n'étiez pas entouré non plus des bonnes personnes et que du coup, ça vous a empêché en fait, ou même encore, ça vous empêche de, voilà, de vraiment de mener la vie que vous avez envie, tout simplement, les chamis. Voyez. Et là, on vous dit que c'est le moment en fait, c'est votre chance. Il faut le saisir. Votre rêve peut vraiment se réaliser pour ce printemps. Ou alors les printemps à venir, mais voilà, ça dépendra de chacun aussi bah, à quel niveau il est dans son cheminement, etc. Mais voilà. Ensuite, donc d'un point de vue plus général, donc on voit que la période d'août sera une période d'abondance pour vous, donc peut-être sur le plan donc financier principalement. Ok, peut-être la possibilité de manifester aussi, voilà, plus d'abondance financière,
Soit effectivement vous allez recevoir une somme d'argent, soit du coup vous allez, je sais pas, vous allez recevoir peut-être une somme improbable, je ne sais pas. Mais en tout cas, ici, avec l'appel, il y a vraiment cette notion de récolter, en fait. Donc, je pense que le mois d'août, c'est important parce que il y a la possibilité, en fait, de récolter, en fait, les fruits de votre dur labeur. Vous voyez? On parle aussi de romantisme ici, c'est important parce qu'on a le bouquet et on a le cœur avec le cadenas. Donc, est-ce que pour certains d'entre vous aussi, du mal à se décider peut-être sur le plan sentimental? Je ne sais pas. Mais il y a une personne qui aura vraiment envie de vous offrir son cœur, des surprises, des cadeaux avec le bouquet. Et voilà, on a encore le date ici parce qu'au mois d'octobre, novembre, vous voyez, il y a vraiment cette notion de faire peut-être des restos ensemble, des dîners, ou même juste boire un verre ensemble. Et avec l'ours, vous voyez, il y a vraiment cette notion peut-être de sécurité, d'amour, donc qui peut vous être offert en fait, et donc juste l'accueillir tout simplement. Et quand même, ça peut être aussi, voilà, peut-être comment dire? Avec les coupes de vin ou de champagne, on peut, là c'est du vin rouge, mais on s'en fiche, heu, peut-être, ouais, de fêter en fait quelque chose. Peut-être votre rêve va se réaliser justement, précisément au mois de novembre et peut-être que vous allez justement fêter cela, vous voyez? Après donc on a aussi peut-être, le mois d'octobre sera peut-être plus propice, vous voyez, à une période un peu plus calme, à prendre peut-être aussi des choses, peut-être des éléments qui vous manquent. Il y a le jardinage qui peut être important, les plantes, les animaux aussi qui peuvent, voilà, peut-être, vous occuper de votre animal de compagnie ou si vous êtes bénévole d'autres animaux et cetera. Ou même peut-être accueillir un autre animal. Mais voilà. Après, pour certains, il y a aussi peut-être voilà, le désir de fonder une famille. On a ici, on a l'enfant, on a écouté la musique. Donc, ça peut être aussi en lien avec soit le projet d'un bébé ou alors avec le vinyle, vous voyez, quelque chose qui est en lien avec tout ce qui est artistique aussi, par exemple. Vous voyez? Après, donc là, on voit donc donc là, on a beaucoup quand même d'éléments pour février, mars, avril. Alors pour le mois de donc février, on voit quand même que, ça a plutôt été cool. Donc si vous êtes en couple, par exemple, voilà, il y a quand même beaucoup d'amour et cetera. Peut-être que vous avez fait la rencontre de quelqu'un. Il y a encore le biberon ici qui nous parle de bébé. Donc est-ce que pour certains d'entre vous, vous avez eu un enfant? Donc au mois de février. Voyez, donc peut-être que l'avait annoncé sur les réseaux sociaux, je ne sais pas. Peut-être les chaussettes de bébé, c'est pas forcément que d'adultes ici. Et on a 2 cœurs qui sont connectés. Donc vraiment ici, je ressens une période propice pour vous, à l'amour. Donc pour moi, en fait, pour le mois de faut que j'arrête de dire pour le mois, pour la période de printemps, voyez, j'ai l'impression qu'en fait, vous allez être dans une période de réflexion. Et en fait, on va vous demander de décider pendant cette période, puisque après ça aura un impact après le printemps, vous voyez, puisque votre rêve, pour certains, pourrait vraiment se réaliser pour le mois de novembre. Donc ça veut dire que ce ne sera pas pour printemps, mais par contre, la décision peut-être faudra la prendre au printemps et elle aura peut-être, ou probablement c'est sûr, un impact pour la suite. Vous voyez ce que je veux dire? Donc on vous laisse quand même une longue période voilà, pour quand même essayer de caler tout ça. Euh, donc voilà. On voit aussi que le mois de mars, ben, en fait, c'est plutôt léger aussi. Il y a beaucoup de romantisme. Que le mois d'avril, vous voyez, ce sera plutôt mars et avril, plutôt des périodes, j'ai l'impression, où ce sera plus léger. Mais on vous demandera quand même de vous aimer, vous voyez, voilà, d'être vraiment plus à l'écoute de votre cœur, d'accueillir la magie qui est en vous avec la licorne. On a 2 fois la licorne pour vous, donc c'est important. Ça montre que quand même il y a quelque chose qui est rare peut-être en vous et qu'il faut peut-être mettre en avant, le manifester et peut-être voilà, le mettre en pratique, vous apporter de la magie autour de vous pour certains d'entre vous. Je me répète là, mais pour certains d'entre vous, apporter de la magie aux autres, pardon. Donc voilà, il y a vraiment cette notion-là en fait. Donc j'aime beaucoup. Donc là, ce qui vraiment, pour moi, c'est confirmé, enfin c'est confirmé. Pour la période de printemps, il faut prendre son courage à deux mains, prendre une décision qui sera peut-être pour certains radicale, pour d'autres
Encore une fois, on vous laisse encore un timing, ok, voilà, pour vous y préparer et pour pouvoir ensuite accueillir à partir de novembre peut-être ce rêve qui pourrait se réaliser. Vous voyez. Donc, ok, les chamis. Donc, on va regarder aussi avec donc un dé rose. Et ben voilà. Pour vous, il y a les 3 souhaits. Donc, peut-être que pour vous, donc il y a 3 vœux qui peuvent se concrétiser. Dans la mesure où peut-être qu'il y a un des 3 qui s'est déjà réalisé par le passé, peut-être qu'il y en aura un autre pour le futur, ok. Mais là, avec les 3 vœux, ça ne veut pas forcément dire que vous avez 3 vœux, les chamis. Mais ça veut dire que quand même, il y a vraiment la possibilité que, encore une fois, c'est pas un hasard. Nous avons la lampe du génie. Donc, il y a vraiment moyen de pouvoir réaliser ce vœu. Vous voyez, si vous en avez qu'un, par exemple, voilà. Peut-être qu'un des 3 peut se réaliser. C'est quoi ce bruit? Donc, ok. Alors, maintenant, on va regarder avec les dés astro. J'aime beaucoup, je suis numéro 1 votre guidance. Oula, j'ai peur, je crois que c'était tombé. Ok. Donc, je sais pas si vous verrez bien au niveau donc, des dés. Je vais les rapprocher. Alors, on va peut-être pas trop parler en fait des années par rapport là aussi à cette guidance, puisque je pense que les dates seront peut-être plus symboliques, significatives. Donc, encore une fois, nous avons le mois de novembre, vous voyez, donc on a le 7 novembre ici qui pourrait être donc symbolique. Nous avons le 14 juillet, nous avons le 4 février, le 8 mars, le 4 avril, nous avons le 1er mai, c'est marrant, ça fait du travail. Ensuite, nous avons quoi d'autre? Voilà, donc je prends vraiment ceux qui sont le plus proches, ok? Après, éventuellement, on pourrait avoir soit alors quand c'est entre les deux, je dis les deux. Donc soit 10 juin ou le 10 juillet. Ça peut être également donc des dates d'anniversaire, hein, les chamis, mais ça peut être des dates où votre vœu pourrait peut-être se réaliser éventuellement pendant la période de printemps aussi. Vous voyez. Mais là, le fait que il y a un dé qui est tombé quand même sur le 7 novembre, sachant qu'on avait le Dream sur le Possibility qui est donc sur le novembre, je trouve que c'est quand même assez symbolique. Après, donc on va regarder, il y a peut-être effectivement aussi, donc ben là le 2, donc ça peut parler par exemple des années 2000 qui peuvent être, qui ont peut-être été importantes pour vous. Ok, on a 2013. Donc voilà. Après, au niveau des âges, on a 30 ans, on a 2 fois 30 ans du coup. Si on additionne, on a 60 ans, on a 40 ans. On a les années 90, les années 80. Et là, on peut éventuellement avoir 70 ans si on additionne le 40 et le 30. Voilà. Ok. Donc, ça peut nous parler aussi, peut-être que c'est un message qui peut être transmis aussi d'une personne qui est aujourd'hui dans l'au-delà, d'accord, et qui vous dit, si tu veux vraiment avoir ce que tu désires, tu dois prendre une décision, peut-être, vous voyez, donc peut-être une personne que vous avez perdue dans les années 2000 ou 2020. On a ça, on a 2013, je le répète, ok. Après, donc, on voit qu'au niveau donc, de vos signes astro, donc de votre soleil, votre ascendant ou votre lune, donc on a ici le Gémeaux, le Verseau qui ressort donc 2 fois parce qu'on a l'énergie de Uranus ici, donc du Verseau. Nous avons également le Cancer, le Scorpion, le Capricorne et le Bélier. Voilà. Avec donc l'énergie donc d'Uranus ici, ça nous parle concrètement du Verseau et donc voilà de liberté, d'indépendance, d'autonomie, mais aussi de créativité, le côté humaniste. Mais attention aussi de pas trop, voilà, c'est bien de s'occuper des autres, mais c'est bien aussi de s'occuper de soi, vous voyez. Donc tout ça, c'est des bonnes énergies parce que quelque part, on vous invite aussi peut-être que la décision, c'est pour certains d'entre vous, c'est la liberté.
voyez, peut-être d'être libre, peut-être que vous êtes actuellement dans une période qui est compliquée, que vous êtes entouré de personnes qui sont peut-être néfastes, toxiques, peut-être que certains sont de dépendance affective, peut-être que d'autres sont avec, je sais pas, une personne qui, voilà, qui est toxique, qui vous empêche de vous libérer, en fait, de mener la vie que vous désirez. Donc, et c'est pour ça, encore une fois, qu'on vous demande, ben, de prendre votre courage à deux mains, que ça demande beaucoup. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que le message vienne d'une personne qui vous est chère, qui n'est plus de ce monde, ou que ce soit Dieu ou l'univers, peu importe, ou un guide, peu importe, voilà, enfin, ce que vous croyez, il y a quand même cette notion que, c'est en fait, on veut votre bien et que les messages qui sont véhiculés aussi ici, ils sont bien conscients hem, que ça va vous demander beaucoup, beaucoup de courage. Ça, c'est sûr, c'est indéniable. Mais au bout du bout, le rêve peut, encore une fois, se réaliser et c'est ça qui est le plus important, les amis, vous voyez? On peut avoir des personnes assez jeunes, en dessous de 30 ans avec les années 90, vous voyez? Donc après, donc là, j'ai cité au niveau des dates qui peuvent être significatives, symboliques, OK? Hem Et peut-être que également, au-delà donc que ça pourrait se réaliser, peut-être que les dates peuvent vous parler, de dates d'anniversaire ou éventuellement, malheureusement d'une personne que vous avez perdue, OK? Donc voilà, c'est pour ça que je dis que la guidance peut venir aussi d'une personne de l'au-delà, que vous aimiez beaucoup ou alors donc de l'univers, d'autres guides, peu importe, voilà. Ça n'a pas finalement énormément d'importance. Ce qui est important, c'est de prendre conscience en fait du message dans cette guidance, OK? Bon, je sais pas si vous avez trop suivi. Ensuite, donc qu'est-ce que je voulais voir avec vous? Eh bien, écoutez, on va regarder les lettres. Alors, au niveau des lettres, on va peut-être commencer avec, alors j'ai déjà des charms ici, hein, je pense que je vais prendre tout cela. Donc on commence avec la lettre Q. Alors la lettre Q, bah, écoutez, j'ai envie de dire, moi, il y a que 2 mots qui me sortent pour l'instant, c'est Quentin et Quimper. OK? Donc Quimper en Bretagne. Hem Ouais, pour l'instant, je j'ai pas trop d'inspiration. Après, on a le R. Alors, pour le R, on peut avoir donc, je vais peut-être commencer par par des prénoms. Donc là, j'ai Robert, j'ai Rémi, j'ai Romain, Romane, Roland, hem, il y a Robot, enfin la robotique aussi, la randonnée, randonneur, radiologue, bah, la radio du coup. Alors radio, ça peut être radio, écouter la radio ou alors radio au niveau médical. Donc radiologie, tout ça. Hem, Rocher. On a ensuite le prénom Rachel. On a le Ricard. Rochefort-en-Terre. Rocamadour. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Hem, voilà, donc pour la lettre R. Ensuite, on a donc le S et le T. Donc avec le S et le T, on peut avoir donc, sauvetage, sociologie, sociologue, hem, samaritain, Saint-Martin, il y a Saint-Quentin aussi.
Saumur, Strasbourg, sagesse, on a Solange, Sarah, Sébastien, styliste, stylo, sténographie. Voilà, donc c'est quelques idées comme ça, et Chami, il faut que vraiment vous reteniez les lettres. Ensuite, en T, donc du coup, on a Théo, Thibaut, Tim, Théodore. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Thérèse. Tourisme. Touriste. La ville de Tours. La Touraine. Il y a le Tarn-et-Garonne. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Ouais, on a thérapeute, thérapie du coup, théologie, le tricot, donc il y a le verbe tricoter aussi. On a tracteur, j'entends un tracteur là, donc voilà, on va dire tracteur. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Théorie. Théâtre. On a la ville de Toulouse. Et la ville de Toulon aussi. On a la Trinité en Bretagne. Donc Trinité-sur-Mer. Voilà, donc je vous donne vraiment des petites idées comme ça. Ensuite, on a le U. Avec le U, je suis désolée, j'ai pas. On a Union, Ulysse, Unir, Univers, Utopiste, Utopie, Uber, Uber Eats, enfin j'en sais rien. Donc voilà, donc on a plein d'idées comme ça. Donc ça y est, écoutez les chamis, on a fini pour vous avec donc les dés et tout ça. Donc vraiment, vous, ce qu'il faut, donc vous reteniez ces lettres Q, R, S, T et U. Voilà, pour votre guidance. Ok. Donc on a encore Univers hein, qui ressort les chamis pour vous. Peut-être un signe. Après on a quoi? On a trompette, trombinoscope, le tarot, tout ce qui est tarologie, tout ça. Où est ma pochette à charms? Voilà, donc on a plein de trucs comme ça. Donc deux fois la licorne pour vous hein, quand même.
Après, en U, si on fait en anglais, encore une fois, un unicorn hein, en anglais, donc avec le U pour licorne. Donc il y a le ménage aussi qui peut être important pour vous. Peut-être que vous aimez ça. Avec le foyer. Ok, donc on va regarder aussi pour au niveau sentimental, pour ceux que ça pourrait concerner, ok. Sur le plan de l'amour, voilà, donc on va dire d'attirer votre âme sœur. Donc une âme sœur est possible de se manifester, mais pour ça il faut prier, il faut demander, ok. Oh, on a la passion, voyez. Donc si vous êtes en couple, par exemple que vous rencontriez quelqu'un, voilà, il y aura quelque chose de passionnel entre vous. Donc ouais, on me dit vraiment sur le plan sentimental que vraiment essayez, alors visualisez, peut-être que vous la voyez déjà dans vos rêves cette personne. Et pour certains, on nous parle de liberté. De liberté sur le plan sentimental aussi. Donc c'est ce que je disais tout à l'heure, ça rejoint un peu ce que j'ai dit. Précédemment, peut-être que vous n'êtes pas entouré de la bonne personne. Hein. Je parle ici d'un conjoint. D'un conjoint, d'une conjointe, d'un membre de votre famille, je sais pas, mais sur le plan sentimental, il y a quelque chose qui ne va pas pour certains d'entre vous. Peut-être vous libérer justement d'une certaine dépendance affective pour retrouver votre liberté. Là, pour certains, on vous dit de vous libérer hein, et laisser une chance à votre relation. Donc voilà, pour d'autres, vous avez déjà rencontré quelqu'un et donc logiquement, pour y avoir une belle histoire à contrario avec cette personne, ça dépend de la situation de chacun là, mais ça pourrait vraiment être quelque chose de très beau, très passionnel. Ok. Alors, on va quand même regarder au niveau de vos personnalités. Le chamis, mince, il est à l'envers. Alors, on a l'indifférente ici. Avec l'indifférente, je ressens peut-être pour certains une froideur en vous, peut-être le cœur qui est fermé, justement parce que vous avez vécu des trucs très difficiles, d'accord, des choses, pardon, très difficiles. Et que aujourd'hui, vous n'avez peut-être plus envie de manifester ce que vous désirez, parce que vous avez tellement été détruit en fait par la vie, déçu par la vie, que du coup, vous osez peut-être plus demander maintenant, vous voyez. Et là, on a vraiment ce côté froid, ce côté glacial, des personnes détachées de tout, parce que peut-être il y a une certaine... c'est un peu horrible ce que je vais dire, mais je vais quand même le dire. Peut-être pour certains d'entre vous, peut-être il y en a, ils sont déjà morts intérieurement. Et là, on veut vraiment vous rallumer la flamme qui s'est éteinte en vous, de vous la raviver, si certains c'est sur le point de s'éteindre, qu'il y a encore de l'espoir, vous voyez. Donc ici on a le 29 qui peut être symbolique, donc c'est vrai que là je trouve que c'est un peu dur quand même, c'est vrai. On a l'alouette pour d'autres, donc avec l'alouette il y a beaucoup, pour d'autres c'est l'inverse, vous voyez, vous avez tendance à vous disperser, voilà, vouloir les choses trop vite, et de faire trop de choses trop vite en même temps, et du coup, on ne sait pas trop où est-ce que vous en êtes. Et au final, tout ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a, il y a pas, il y a pas quelque chose qui s'est terminé, vous voyez. Donc pour d'autres, on vous invite vraiment avec l'alouette à, voilà, avoir plusieurs idées, c'est bien, mais là, pour certains, le défi à relever, c'est, voilà, je fais le tri, qu'est-ce que je peux concrétiser, réaliser jusqu'à la fin. Parce que pour certains, ça a l'air difficile, ça a l'air compliqué, ok. Donc il y a le 14 qui peut être symbolique. Après, nous avons la délicieuse. Donc avec la délicieuse, voilà, donc de profiter de la vie, d'accueillir en fait tout ce qui est bon, tout ce qui est beau autour de vous. Et là, on a le 12 qui peut être symbolique, significatif. Et on a le courage. Voilà, donc vous êtes une personne, la courageuse. Donc que vous soyez un homme ou une femme, ça n'a pas d'importance ici.
On sait que vous êtes courageux, courageuse. On sait que vous avez vécu des choses pour certains très compliquées, très difficiles. Mais vraiment ici, l'idée, c'est de ne pas abandonner. C'est de garder espoir, de continuer d'y croire. Mais c'est vrai que ça passe aussi par peut-être des décisions de se séparer en fait de certaines personnes. Hein. Peut-être de quelqu'un ou de plusieurs. Hein. Mais ici, c'est vrai que voilà, que ça va être un choix, vraiment ce que je ressens, pour certains qui risque d'être un peu difficile, mais vital, j'ai l'impression pour vous. Parce que pour certains, là, il y a une mort intérieure, une mort psychologique qui est qui a tellement d'emprise, qui est tellement forte que là, il faut faire quelque chose avant que ce soit trop tard, en fait. Ok. Donc là, on a le 12 et le 35. Ok, donc on va regarder avec le Ukiyo Tarot, le Normand, excusez-moi. Alors, on vous dit ici le chemin, voilà. Donc, votre prise de décision vous conduira à votre chemin, le chemin que vous désirez, le chemin que vous souhaitez. Ok. Donc, je ne suis pas surprise. Nous avons l'étoile, donc vous voyez. Ici, on nous parle de guérison, pour certains une guérison en lien avec une peine de cœur. De soigner, de guérir votre cœur aussi, mais on a l'espoir, vous voyez. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore tout à fait éteint pour vous. C'est ce qu'on veut vous dire aussi. Ok les chamis. Après on a la lettre. Donc vous allez peut-être certains d'entre vous recevoir une lettre qui va peut-être tout changer pour vous, qui va peut-être conduire à une prise de conscience, un éveil, je ne sais pas, peut-être une bonne nouvelle qui vous aidera à prendre cette décision aussi, à faire un choix. Et enfin, on a quoi? On a la femme ici. On a une très belle femme, donc il y a une femme ici qui vous protège, une femme qui peut vous conseiller, qui peut vous soutenir, vous aider, ok, donc autour de vous, ou alors peut-être que vous allez rencontrer dans votre vie, mais ici il y a une femme qui a un rôle à jouer pour vous, vraiment, qui peut vous accompagner. Une femme ici qui est très courageuse comme vous, qui a peut-être beaucoup d'assurance, qui pourrait aussi vous aider à la retrouver, à la récupérer, vous voyez. Ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Bah écoutez, on va regarder avec donc les messages des licornes. Il faut faire attention, pas envie de l'abîmer. Allez, c'est parti. Oh! Attendre vaut la peine, votre patience sera récompensée. Voilà. Mais là, peut-être que justement, il est peut-être temps, les chamis, de prendre la décision. Alors, vous avez bien fait d'attendre, ok? Vous avez bien fait d'attendre, parce que je pense que certains d'entre vous, vous avez pensé, effectivement, donc que c'était pas le bon moment, ok? Mais trop attendre, au bout d'un moment, il faut savoir prendre une décision aussi, ok? Mais en tout cas, votre patience sera récompensée, ça c'est beau. Ensuite, nous avons la culture familiale. Apprenez davantage sur l'histoire de votre famille. Voilà. Pour certains, on est peut-être dans une quête familiale aussi. Peut-être de retrouver vos racines, vos origines. Ouais, on a vraiment ici, on a le côté donc amérindien. On a les natifs ici. Hein. Donc peut-être que l'Amérique peut être symbolique pour vous. Peut-être que les autochtones peuvent être également. On a les animaux, vous voyez, vous êtes connectés. Il y a le renard qui peut être important, significatif. Le cheval hein, peut être, ou la licorne, non, le cheval, pardon, peut être votre animal totem. Mais ici, ouais, il y a vraiment la culture amérindienne ouais, qui peut être importante pour vous. Ok. Ouf, qu'est-ce qu'on a d'autre? J'ai voulu y aller tout doucement, vous voyez. Alors, on nous parle de la pratique. La meilleure façon d'être bon dans un domaine, c'est de le pratiquer encore et encore jusqu'à ce qu'on le maîtrise. Voilà, donc c'est pour certains, on avait le livre pour vous, il me semble, dans votre Charms. Donc effectivement, un manque de connaissances, peut-être qui a fait que vous avez dû attendre, ok, de patienter, et peut-être que c'est pour ça que vous attendiez aussi de prendre cette décision. Et effectivement, peut-être qu'il y avait un manque de connaissances ou de pratique, effectivement, qui peut être symbolique pour vous, significatif. Et la dernière carte,
Nous avons les animaux, vous aimez et comprenez les animaux. Et il me semble qu'on avait la gamelle aussi pour chiens, enfin pour animaux dans votre charms. Donc vraiment, pour moi, vous avez un rapport aux animaux qui est très très important et à la nature, mais vraiment surtout aux animaux. Et moi, je me dis aussi peut-être que, voilà, euh, toutes les personnes en fait qui ont perdu un animal en fait qui leur était très cher à leur cœur, ils peuvent aussi vous protéger les chamis. Ils peuvent vous protéger, ils peuvent vous guider, ils peuvent vous envoyer des messages aussi. Voyez, par exemple, j'ai perdu un animal, j'ai perdu mon chat, mon chien ou mon cochon d'Inde ou peu importe. Mais écoute, si maintenant tu veux adopter un nouvel animal, fais-le. Fais-le parce que donne ta chance la chance aussi à un autre animal en fait, vous voyez? Donc ici, ça peut être votre animal de compagnie aussi, ce que je ressens dans cette guidance, qui vous envoie un message aussi de l'au-delà. C'est important de le prendre en compte parce que vraiment ici, on a les animaux. Pour vous, on a beaucoup, beaucoup les animaux. Bon, vous me direz, oui, c'est un oracle de licorne, mais on a quand même le chien, vous voyez, qui est quand même, c'est pas... On a le chien, on a les renards, vous voyez, donc bon, et on sait que les autochtones, ils avaient un rapport aussi aux animaux qui était très très important, hein. Ils voyaient beaucoup aussi la sagesse par rapport aux animaux, tout était spirituel aussi en lien avec les, oui, avec les animaux, la nature, etc. Donc voilà, vous avez peut-être un côté aussi pour certains d'entre vous, chaman, voilà, je sais pas, mais il y a quelque chose en lien avec la nature et les animaux ou l'un des deux, ok? On va regarder deux petits messages pour vous de la fée Morgane. Alors, premier message, on a la menthe. Écoute ton corps et laisse tes sens te guider vers le plaisir. Vois comme il est bon de te détendre, de te laisser aller. Waouh, donc j'aime beaucoup. Donc là, ici, on vous dit aussi de lâcher prise aussi. C'est important, d'accord? Donc de vous laisser aussi vous évader, etc. Et l'autre chemin, l'autre message, on a la lune croissante. Quelque chose est en train de grandir en toi ou dans ta vie. Es-tu capable de le détecter et de l'identifier pour accompagner sa croissance? Ben, j'aime beaucoup parce que c'est assez révélateur, voyez. Donc voilà, on a vraiment ici quelque chose. Moi, je pense qu'il va y avoir une évolution, une prise de conscience chez vous qui va être assez importante, mais qui va être tellement révélatrice que ça va vous libérer l'esprit, vous libérer le cœur, l'âme, tout ce que vous voulez. Mais voilà. Alors, ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser les petits messages ici et on va donc, si vous avez des questions, les amis, je vous invite à faire pause maintenant parce que sinon, ça va vous spoiler les réponses. Allez, c'est parti. Première réponse à votre première question. Le moment idéal, waouh! C'est le moment idéal pour vous les chamis sur, bah voilà, donc écoutez, première réponse à votre première question, on adore. Donc le moment idéal, ok. Et réponse à votre deuxième question, on a demandé à vos anges. Donc pour ceux qui voilà, croient aux anges et à Dieu, eh bien sollicitez-les parce qu'ils sont prêts à vous aider. Vous voyez? Donc soit sollicitez votre ange gardien, voilà, ou n'importe quel ange, archange, ange, peu importe, mais voilà, en tout cas, pour qu'il puisse vous aider sur quelque chose qui est très important. Et voilà les chamis, donc ça y est, votre guidance est à présent terminée, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me ferait très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager, c'est super important. Je sais qu'il y en a qui le font déjà et je vous remercie du fond du cœur. Parce que voilà, c'est ce qui permet le référencement de la chaîne, ok? Donc de la faire connaître, etc., un maximum de personnes, puis aussi qu'elle puisse accéder à mon travail, hein, tout simplement. Euh, donc c'est important, n'hésitez pas, continuez à liker aussi pour que je vois finalement les contenus que vous aimez. Vous pouvez me suivre sur mes réseaux sociaux, donc ma page Facebook, chaîne Morgane Cavaille, ou mon compte Instagram, les.guidance d'Artemia. Je poste notamment les tirages de la semaine, si cela aussi vous intéresse. Et enfin, je vous rappelle, les chamis, que tout est en barre d'infos, en barre de description. Donc notamment tous les jeux que j'utilise, donc tarot, oracle, des divinatoires, etc. Et les charms aussi, j'allais oublier. Donc vous avez toutes les infos. Voilà. Donc écoutez les chamis, moi je vous remercie du fond du cœur d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt. Tchuss!
parti les chamis, pour ceux qui ont fait le choix numéro 2 pour votre guidance. Alors, découvrons sans plus tarder... Oula, j'ai une petite peluche. Excusez-moi. Alors, découvrons sans plus tarder l'illustration, mais surtout le message qui se cache derrière. Oh, nous avons détendez-vous, tout va bien, ne vous en faites pas, tout se passera bien. Donc là, clairement, les chamis, on veut vraiment vous dire de ne pas vous inquiéter. Voilà, que tout se passe bien, tout va bien se passer pour ce printemps. Voilà, il n'y a pas de raison d'avoir peur sur quelque chose qui vous tracasse actuellement. Ok? Alors, dans cette vidéo, je précise comme pour choix numéro 1, on va exclusivement parler de vous. Donc c'est pour ça qu'on va commencer d'ailleurs avec la planche de divination. Et sauf s'il y a quelque chose de sentimental, on pourra éventuellement voir pour l'autre personne. Mais là, partez du postulat qu'on parle exclusivement de vous. Et d'ailleurs, on va commencer avec les charms qui sont là. Donc je fais un bruit pas possible avec cette charme. Et donc c'est parti. J'aime beaucoup cette illustration, la licorne en mode tacheté. Là, ça c'est... Voilà. Alors... J'arrive un peu mieux à disperser que pour choix numéro 1. On va en prendre un peu plus là. Ok. Alors, donc, je vais les retourner sans trop les déplacer. C'est important quand même. Attendez. Voilà. Là, je suis obligée de décaler un peu les chamis. C'est marrant, vous avez une licorne aussi. D'accord. Non, il en manque un. C'est pas ce que je pensais. Ok. Alors, déjà, on va peut-être commencer par donc le... Bon. Par les messages. Déjà, on vous dit que vous êtes une personne qui est très courageuse. D'accord? Donc peut-être que le mois d'octobre a été un mois qui a été compliqué pour vous, ou au contraire, c'est un mois où on va vous demander d'être courageux, les chamis. Et on a Enos ici, donc Enos, donc, qui veut dire assez, donc suffisant. Donc il y a quelque chose que vous avez récolté entre le mois de décembre et janvier, et donc on vous dit que maintenant, je pense que vous êtes heureux, d'accord? Vous êtes heureux, vous avez reçu une bonne nouvelle, en plus avec la colombe, donc peut-être vous avez reçu une bonne nouvelle aussi avec des prières que vous avez manifestées, peut-être que sinon ça a été un message, un courrier, etc., une bonne nouvelle. Et donc ça vous a comblé, ça vous a suffi. Peut-être sur le plan sentimental, parce qu'ici on a quand même les inséparables, et c'est sur le yes, donc avec le cœur. Donc peut-être c'est en lien effectivement avec une relation amoureuse, je ne sais pas. Mais avec l'appel, on nous parle de récolte ici, donc peut-être aussi un coup de foudre qu'il y a eu entre vous, je ne sais pas. Donc peut-être le début d'une relation. Après, on voit justement que là, on a quoi? On a Miracle ici pour vous pour le mois d'août. Waouh! Pour le mois d'août, il y a un miracle qui pourrait se réaliser pour vous. Donc si vous stressez par rapport à votre vœu, votre souhait, on vous dit de ne pas vous inquiéter parce qu'il y a de fortes chances que ça se réalise. Alors soit là c'est entre les deux, donc soit juillet, soit août. Ok? Donc je vois qu'il y a beaucoup les animaux ici. Donc oh là là, j'aime beaucoup parce qu'on a le chien qui est proche de l'étoile. Alors moi, ce que je ressens là pour l'instant les chamis, c'est que pour certains d'entre vous, si vous avez eu un animal de compagnie, que c'était un chien en particulier, ou un chat, mais vraiment le chien ici, très parlant, mais on va quand même dire le chat également, et qui veille sur vous en fait, là pour la guidance, ça pourrait venir aussi de votre chien ou de votre chat, vous voyez, qui n'est plus, mais qui veille sur vous et qui vous protège, parce que oui, nos animaux aussi nous protègent, ça peut être nos guides, ok? Donc ce ne sont pas que des compagnons de route dans la vie, alors physique, oui,
mais ça peut être aussi des compagnons de route dans l'au-delà, à travers des messages, vous voyez, à travers des signaux. C'est important d'en prendre compte. On a les oiseaux ici, encore une fois, on a 2 fois les inséparables, donc ça peut être aussi en lien avec un défunt, si vous êtes veuf ou veuve, par exemple. Ok. Donc qui est proche de la possibilité, donc vraiment de la possibilité. Donc on parle que votre souhait est réalisable. Il peut l'être, ok. On a dit pour la période entre juillet et août, ou juillet et août, et c'est pour ça qu'on vous dit de vous détendre. Donc on vous rassure là-dessus. Mais cependant, il y a quand même une histoire de courage ici. Donc voilà, il y a quelque chose, on vous demande quand même de rester courageux, de rester fort. Ok. Après, donc ça peut être aussi en lien avec un enfant, le désir d'un enfant ou d'un enfant qui veille sur vous, qui était peut-être Gémeaux. On a le 3 et 4 juin ici, vous voyez, on a le signe du Gémeaux ici. Donc voilà, qui peut aussi veiller sur vous, ou alors un désir d'enfant. Donc moi, j'ai l'impression que vraiment... Alors après, ça peut parler vraiment de naissance aussi. Parce que on a le mois de juillet, on a encore la poussette ici. Donc un bébé peut-être cancer qui est né entre le 7 et le 6 juillet. On vous dit, voilà, par contre c'est important de rester vous-même, d'accord? Be mine, d'accord? Donc être moi, donc soyez vous-même, c'est important. Beaucoup de douceur et d'amour pour le mois d'août. Ok, donc vraiment, ça peut être en lien avec un enfant pour certaines d'entre vous, ou certains. Et donc là, on voit qu'il y a eu une période de... Alors, cette licorne, elle a un défaut, je crois. Oui, bon, c'est pas grave. Et avec la licorne, c'est marrant, parce que vous aussi, vous l'avez. Euh, Septembre et octobre, vraiment, enfin surtout le mois de septembre, la licorne, ouais, une période magique pour vous. Donc après, c'est à vous de voir en fait si c'est la période d'octobre qui a été compliquée, euh, octobre donc des années précédentes, ou alors donc octobre prochain, je ne sais pas. En tout cas, ce que je vois quand même, c'est que mois d'avril, pour ce printemps, les réseaux sociaux peuvent être importants, les contacts aussi sur les messageries genre Messenger, des sorties. Ici, on a le shopping avec le sac à main ou alors voilà, l'envie de se balader, de se promener en couple, de se câliner, tout ça. Donc, je vois beaucoup, beaucoup d'amour pour vous pour le printemps. Donc, peut-être que si vous aviez des doutes par rapport à, je sais pas moi, votre relation de couple, hein, c'est possible, ou que vous avez l'envie de fonder une famille, ben, on veut vous rassurer que oui, c'est tout à fait réalisable. Donc, voilà, on peut aussi, enfin, vraiment... Voilà ce que je ressens. Après, pour le mois d'octobre, donc voilà, on a le vélo. Bon, voilà, peut-être qu'il y a eu des. Peut-être que le sport est important pour vous. Je sais pas, moi, peut-être que vous aimez les plantes, le parfum, et donc, voilà, peut-être aussi cette notion de vouloir reprendre soin de son corps, oui, ben, une vie saine en fait, ok? Donc voilà ce qu'on a déjà d'une part avec donc, les emojis. Peut-être aussi adopter sinon un autre animal, vous voyez. Mais là pour moi c'est plutôt un animal qui veille sur vous les chamis. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est vraiment ce que je ressens. Alors, pour certains d'entre vous, après c'est à vous de voir. Donc on va regarder un autre message avec le dé rose. Oh, ouais. Donc ici, on a l'homme mystère. Donc soit il y a quelque chose qui vous paraît encore mystérieux, ou soit vous vous posez des questions. Ok. Peut-être par rapport à votre vie en général, peut-être à votre vie amoureuse aussi. Hein, c'est tout à fait possible pour vos choix numéro 2. Mais quelles que soient les questions, vous aurez les réponses si c'est votre désir. Si vous voulez que ça fonctionne, ça va fonctionner. Donc voilà. Alors après, au niveau des dates qui sont quand même importantes, au-delà hein, donc des naissances d'enfants, on a le 3 juin où il faudra rester attentif. On a en été donc le 6 juillet. Ok. On a le 8 août, le 9 août et ouais, le 6 juillet. Et après, on a quoi d'autre? Bah écoutez, c'est tout, les amis. Donc vraiment, pour l'instant, voilà ce que l'on a. Donc vraiment, avec l'âme mystère, donc peut-être sinon il y a une personne un inconnu, une inconnue qui va rentrer dans votre vie et qui va peut-être pouvoir changer les choses, ouais, je sais pas, dans votre vie, pourquoi pas.
Mais sinon, moi j'ai plutôt le ressenti que vous posez des questions sur tel sujet et que vous cherchez des réponses, mais je pense que vous les aurez en temps voulu, d'accord? Et là aussi, on vous dit de vous détendre, de ne pas vous en faire. Alors, on va regarder avec les dés divinatoires, les dés astro, pardon. Ok. Ok. Ah. Je suis désolée, je vais le rapprocher parce que sinon je ne pourrais pas remettre. Mais il était là. Ok, donc je ne sais pas si vous verrez tous les chamis. On va décaler. Et là, c'était un 9. Donc, comme pour choix numéro 1, on va plutôt partir du principe, les chamis, dans cette guidance, plutôt des dates à retenir, ok, qui peut être symbolique parce qu'on parle de votre printemps. Mais après, effectivement, ça peut parler aussi peut-être voilà, de la perte d'un animal, telle date ou telle année, etc. Donc, à voir. Donc là, les dates où il faut être en plus attentif avec les dés astro, donc on a le 5 mai, on a le 1er avril et on a le 9 avril. On a également j'ai envie de dire le 17 novembre et le 8 août. Le 8 novembre, pardon, excusez-moi. Donc voilà, et éventuellement, ouais, donc le 15 février ou le 5 mars. Donc c'est vraiment des choses qui peuvent être symboliques pour vous ou qui fera rester attentif. Après, on voit que du coup, on a donc 2000, on peut avoir 2005, 2025 ici, et on peut avoir le, voilà, en année. Après, au niveau des âges, donc on a 60 ans, ou une personne née dans les années 60, non, c'est quoi ça? Non, c'est les années 90. Donc, excusez-moi, donc personne de moins de 30 ans, ouais, moins de 30 ans, ou alors qui viennent d'avoir 30 ans. Après, on a également... Ah non, on a le 2 septembre aussi qui peut être symbolique ici. Donc 2 septembre, je l'avais oublié. On a 20 ans, une personne très jeune. On a encore 2 fois les années 90, là on a les années 60, pardon, donc la cinquantaine. Après, donc on va regarder au niveau de... Donc là ici, donc on peut avoir 2002, 2020, voilà, et là 2005, 2025. Après, au niveau de vos signes astro, donc votre signe solaire, votre ascendant ou votre lune, donc on a le bélier, on a le lion, on a le, comment ça s'appelle, le cancer, le scorpion, 2 fois le scorpion puisqu'il est ici. On a 2 fois le lion, j'aime beaucoup. Et on a donc l'énergie de Vénus, donc taureau et balance. Donc avec l'énergie de Vénus, ça nous parle vraiment beaucoup d'amour, c'est ce que je disais. Beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, beaucoup de surprises, de cadeaux, parce que Vénus c'est ça aussi. On a l'art qui peut également donc être important, significatif pour vous. On peut avoir la mode, on a le côté créatif, aimer les belles choses, donc l'esthétisme qui peut vous parler aussi également. Mais voilà, on a beaucoup l'amour, la douceur et la diplomatie, parce que les énergies de Vénus, c'est ça aussi. Ok? Donc, taureau et balance ici. Donc, il y a une mise à jour donc, qui est très proche de l'étoile. Donc, il y a un nouveau départ pour ce printemps. Ok? Donc, vraiment, un nouveau départ dans votre vie peut être donc pour le 1er avril, pour le 5 mai ou le 9 avril, que ça pourrait démarrer les chamis. Donc, soyez attentifs à ça. Ou l'arrivée éventuellement de cette personne mystère, ok, ou les réponses à vos questions. Donc voilà, ce qu'on avait le 20, c'est pour ça que je disais 2002, 2025 et 2022. J'ai oublié 2022, excusez-moi. J'avais dit 2020, 2002 et 2022 ici, donc qui peuvent être très parlantes. Alors maintenant, on va se concentrer donc sur les lettres. Alors vous n'en avez pas tellement les chamis, vous, dans le choix numéro 2. Donc on va commencer par le M. Donc avec le M, on a donc Martine, Martin, Marilyn, Mariette, Marielle, je sais pas si ça se dit, Maëlys, Maurice, Maude, Mélanie, Morgane, Mégane, Magali. Donc après, on peut avoir les villes de Marseille,
Martigues, Moulins, Montluçon, Maine-et-Loire, Montélimar, on a la montagne, on a la mer aussi. Donc la mer, donc soit en lien avec la maman, ou alors donc mère, maman, ou alors la mer en lien, vous avez compris, avec l'océan. On a la Méditerranée, on a la Manche aussi. Donc on a montre, donc l'objet, hein, le bijou. Donc on a la montre. On a magasin, on a la mode, modèle, modéliste. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Donc là, je vous donne vraiment des idées, hein. Vous, il faut vraiment, les chamis, que vous vous concentriez sur les lettres, ok? Après, on a quoi? On a marché. Donc soit le marché, donc le marché du week-end, le marché de la semaine qu'on a dans le village ou dans les villes, ou alors on a marché vraiment en lien avec la marche en fait, ok? Voilà, ou une personne qui peut aimer donc le marché, voilà, ce sera plus simple. On a montré aussi le verbe, donc montrer quelque chose. On a ménage, monnaie. Alors monnaie, ça peut être donc le peintre ou alors donc en lien avec l'argent, ok? Maternité, maternelle. Ok, donc on va continuer avec le N. Avec le N, on a donc Nathalie, Natalia, nourrice, donc nounou. On a Nicolas, Nicole. La ville de Nantes, la ville de Niort, la ville de Nancy. On a la natation. On a nutritionniste. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? Nounours. Voilà. Après, avec donc le P, donc on s'arrêtera pour le P, les chamis. Donc on a père, papa, Périgord. Alors je suis désolée, hein, je dis tout. On a le Périgord, on a Perpignan, on a Pont-au-Mur, Poitiers, Poitou-Charentes. On a pompier, on a podologue, pédiatre, paternité, pompe funèbre, paranormal. Ouais, on a pédiatre. Qu'est-ce qu'on a d'autre encore? On a la pêche. On a la ville de Paris. On a la Provence. La Picardie.
la région PACA aussi. On a Pauline, on a Paul, Pierre, Pierrick, Perrine, Paulette, Patrick, Patricia, on a Patrice aussi, Patrice, oui. Voilà, donc je vous donne des idées comme ça. Donc vous, ce qu'il faut que vous reteniez les chamis, c'est les lettres M, N et P. Ok? Donc on a fini avec, donc pour vous, du coup les dés, les charms, tout ça. Donc on va tout ranger et on va passer donc aux oracles. Donc après en P, on a pharmacien aussi, on a, comment on appelle ça, la psychologue, psychiatre. Ok. Je cherche en même temps. Ouais, donc voilà, on a vraiment toutes ces dynamiques-là. Enfin, ces dynamiques. Donc c'est des idées. Après vous, il faut que ça vous parle d'autres choses. Peut-être, je sais pas, on a le parfum qui revient. Effectivement, on l'avait dans les charms. Voilà. Ok. Alors, on continue avec... Donc, on va regarder quand même sur le plan sentimental, les chamis. Alors, qu'est-ce qu'on veut vous dire pour ce printemps? Donc, je rappelle, c'est intemporel, donc 2025 ou à venir. On parle d'une réconciliation avec le passé. Donc, ça peut être soit avec votre propre passé, soit en lien avec, effectivement, votre passé amoureux en particulier, peut-être. Voilà, on vous dit donc d'apprendre à vous réaimer. Donc, réconciliez-vous avec votre passé pour pouvoir avancer et aussi d'apprendre à vous réaimer. C'est important, les chamis. Voilà. Ok, donc vous pouvez aimer sans crainte. Donc moi, j'ai l'impression qu'il y en a certains qui ont vécu peut-être des mauvaises expériences sur le plan sentimental. Et là, en fait, on vous dit voilà, que désormais, vous pouvez rencontrer de bonnes personnes et que celle-ci, cet homme ou cette femme, vous pourrez l'aimer sans crainte par la suite. Mais avant, il faut faire un deuil avec le passé. Ok, en particulier sentimental. Ouais, voilà. Quand vous apprendrez à vous réaimer, vous pourrez attirer votre âme sœur. Quand vous serez réconcilié avec votre passé, vous pourrez manifester votre âme sœur et vous pourrez l'aimer sans crainte parce qu'il s'agira de votre âme sœur. Donc c'est trop trop beau, donc j'aime beaucoup beaucoup. Ok. On va donc, ouais, donc vraiment c'est... En fait, je pense que ça peut parler aussi à des personnes, on vous dit de vous détendre, peut-être que vous avez des doutes sur le plan amoureux. Est-ce que vous pouvez retrouver quelqu'un? Est-ce que, donc oui, est-ce que vous pouvez tomber cette fois-ci sur une personne bien? Parce que peut-être que là, j'ai l'impression qu'ils sont tombés sur des mauvaises personnes, ils ont eu des mauvaises expériences, peut-être qu'ils ont été trompés, peut-être qu'ils ont été dupés, manipulés, peut-être que d'autres ont vécu des choses plus horribles. Et donc, peut-être certaines ont un passé lourd, ok, sur le plan sentimental en particulier. Et, là, on vous dit que on peut en fait vous offrir quelque chose de beau, donc une personne, votre âme sœur qui pourrait se manifester à vous. Ok? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la confiante. Donc, je pense que de base, c'est une personne qui avait confiance en vous. Mais ça peut parler aussi de personnes qui, à l'inverse, ont perdu confiance en elles. Il y a le côté un peu chaman ici, peut-être un lien aussi avec le spiritisme, tout ce qui est spirituel, mais en lien avec les animaux, la nature, qui peut être important pour vous, qui peut vous aider. Et on a donc le 34 qui peut être symbolique
Nous avons également la sage. Vous voyez, donc on parle ici de personnes aussi qui sont matures et qui ont dû apprendre à être matures très rapidement dans la vie. Peut-être qu'on vous a pas laissé le choix, certains. On a 22 ici, hein. On avait des jeunes adultes, il me semble, dans vos dés, les chamis. Donc peut-être que voilà, vous avez dû, pour certains d'entre vous, vite, vous avez malheureusement peut-être pas vécu toute l'enfance que vous auriez aimé avoir. Peut-être que justement, vous avez dû acquérir de la maturité, de la sagesse très très vite, qu'on vous a très vite envoyé donc dans la vie d'adulte. Voilà, et donc du coup, bah, ça vous a déstabilisé, ça vous a fait brûler des étapes, notamment en lien avec l'enfance, sur le plan relationnel, tout ça, vous n'avez pas appris à vous à grandir comme vous auriez dû grandir, aussi sur le plan donc physique, voilà, et donc relationnel, et donc vous avez compris plus, voilà, là c'est plus adulte, mais vous avez compris de quoi je parle. Donc voilà, et il y a encore, vous voyez, cet esprit de chaman, de sage ici qui ressort. La nature est très importante, j'ai l'impression, et ça peut parler aussi sinon, que vous êtes mature, tout simplement, d'accord? On avait, je crois, cinquantaine, il me semble, donc voilà. Ensuite, on a donc la rationnelle, donc une personne, vous êtes peut-être aussi, euh, vous aimez que les choses soient claires et très aussi logiques. Il y a un côté cartésien, donc on a le 2 ici, et avec la rationnelle, donc toujours essayer de relativiser, mais de manière logique, ok? Mais peut-être que parfois, on vous demande justement de vous détendre par rapport à ça, que parfois les choses qui ne peuvent pas s'expliquer pour l'instant, peut-être auront des réponses plus tard, ou peut-être n'en auront pas, et parfois, il faut l'accepter aussi, ok? On a le 2 qui est symbolique pour vous, et enfin, on a la chuchoteuse, donc avec le 27. Euh, donc peut-être que vous aimez chuchoter à l'oreille donc de certaines personnes que vous faites confiance. Voilà, des choses importantes. Peut-être que vous aimez les secrets. Avec l'énergie de la chuchoteuse, on a un peu ça aussi, hein, ce côté un peu voilà, pas divulguer n'importe quelle information à n'importe qui. Donc c'est bien aussi ces énergies-là. Et donc, je le répète, on a le 27. Ok. On va regarder avec le Hokuyo, le normand. Alors, on a le jardin ici, donc ça nous parle quand même ça nous confirme. Pour le printemps, il pourrait y avoir des dates, des entrevues euh, importantes, significatives, notamment sur le plan donc sentimental. On a la clé, donc il y a une solution qui peut s'offrir à vous pour ce printemps. Euh, et c'est pour ça aussi qu'on veut vous rassurer, qu'on vous dit de vous détendre, parce que la solution va arriver bientôt. Mais je pense que la clé, quelque part, est aussi entre vos mains, les chaînes. Ok. Après, nous avons la montagne, donc effectivement, avec la montagne, donc la montagne peut être importante pour vous. Peut-être que vous vivez non loin de la montagne, et avec ça, avec la montagne, on parle vraiment aussi oh là là, ouais, d'obstacles. Donc il y a quand même, vous avez dû affronter des obstacles. Alors, pour le choix numéro 2, j'ai vraiment l'impression que c'est surtout sur le plan sentimental, mais il faut voir plus largement, peut-être au niveau relationnel dans votre vie en général. Donc là, les obstacles, on vous demandait d'être courageux, il me semble. Vous avez réussi, vous allez réussir à les surmonter. Vous avez cette capacité-là. Pour certains d'entre vous, vous allez retrouver cette confiance aussi. C'est peut-être ça l'obstacle, hein. C'est de retrouver confiance en vous pour certains, ou sinon vous l'avez. Et on a le cercueil. Alors avec le cercueil, donc elle nous parle effectivement encore une fois d'un deuil. Vous devez tourner la page sur quelque chose pour pouvoir avancer les chamis, faute de quoi vous ne pourrez pas sinon obtenir ce que vous désirez. Vous ne pourrez pas vous détendre convenablement. Donc le deuil, ça peut être en lien avec quelqu'un, mais ça peut être aussi le deuil par rapport ici à la réconciliation avec votre passé. Donc vraiment de clôturer cette page en lien avec le passé pour vous concentrer sur l'avenir, sur le futur. Ok. Alors effectivement, ça demande beaucoup de courage, ça demande beaucoup d'où la montagne, les obstacles. Donc c'est ça qui peut être très dur pour vous, mais c'est vital, c'est important, parce que vous devez continuer d'avancer les chaînes. Vous voyez, vous ne pouvez pas rester comme ça, bloqué dans une boucle temporelle. Euh, Ce qui est arrivé est arrivé. Malheureusement, vous ne pouvez pas changer le passé. Par contre, vous pouvez effectivement peut-être changer votre futur, le faire évoluer dans le sens que vous désirez aussi. Ok?
Donc, voilà. Donc, c'est important. On va regarder le message des licornes pour vous, les chamis. Donc, c'est important. Donc, effectivement, ici, il faut clore un chapitre de manière radicale. On vous dit, laissez aller le stress. Ne vous appropriez pas le stress des autres. Évacuez-le dès maintenant. Alors, peut-être que vous êtes une personne aussi que vous êtes beaucoup trop concentrée sur les autres et qui vous êtes mise de côté. Et donc, à force d'accumuler voilà, les difficultés des autres, le stress des autres, ben, du coup, ça vous a empêché aussi voilà, d'avancer. Donc là, on vous dit vraiment que voilà, qu'il ne faut pas trop accumuler le poids des autres sur vous parce que c'est lourd après, ok. Voilà, donc vous devez apprendre à vous protéger aussi par rapport à cela. Donc pensez à vous, c'est important. Alors, on a 2 cartes ici. On va prendre la première. On a la lumière. Voyez la lumière qui est en vous et en chaque personne. Donc, vous avez cette capacité. Je pense être une personne très, très compatissante, très empathique et vous dévouez beaucoup aux autres. Mais voyez, le problème, c'est que vous pouvez vous perdre en route aussi, les chamis, par rapport à ça. Donc, il faut faire attention. La lumière, elle est aussi pour vous. Vous avez le droit de l'accueillir. Vous avez le droit de la recevoir, cette lumière. OK ? Donc, faut pas oublier qu'il y a vous aussi. Après, on a le rire. Vous avez besoin du bon rire, voilà. Peut-être que certains, justement, vous avez eu une période tellement compliquée que voilà, vous aviez plus envie de sourire, vous aviez plus le moral. Mais pourtant, vous avez besoin de vous entourer de personnes qui vous apportent le sourire. Même si ça peut être aussi les animaux. On ne sait pas, la nature, tout ce qui vous fait du bien, qui peut vous faire rire et tout ça, c'est important. Donc, profitez-en. Faites-le si c'est important aussi. Et vous avez 2 cartes encore. Alors, agréable surprise. Quelque chose de très agréable va bientôt arriver. Voilà. Donc après les obstacles, on a donc justement la surprise. Donc c'est beau. Et on a donc pensée heureuse. Pensez à un souvenir heureux ou à quelque chose qui vous fera sourire. Donc voilà. Donc pour retrouver le sourire, les chamis, pour retrouver le rire, le sourire, vous avez besoin voilà, de manifester des pensées heureuses. Et pour ça, donc, n'hésitez pas à penser à un souvenir ou quelque chose ou quelqu'un qui, voilà, vous faisait rire à l'époque. On avait le deuil, donc ça peut parler d'un défunt ou alors, effectivement, d'un animal de compagnie. Je le répète, on avait des animaux qui étaient très proches de l'étoile pour vous, choix numéro 2. Donc, c'est vraiment très beau, j'aime beaucoup. On va regarder les petits messages de la fée Morgane également. Alors, le Val sans retour. Prends garde aux enchantements du Val sans retour. Ne te laisse pas enfermer dans l'imaginaire, les visions limitantes ou les désirs d'un d'une autre. Voilà. Donc, on vous dit quand même, le Val sans retour se rapproche quand même du deuil. Hein. Vraiment, voilà, de pas trop rester dans une espèce de boucle temporelle qui pourrait voilà, vous stopper dans votre vie présente pour le futur. Vraiment, il faut... J'ai l'impression que vous, ce que vous devez recevoir aussi comme message, c'est ça. C'est les chamis, c'est de vraiment donc de continuer à avancer. Mais pour continuer à avancer, il va falloir faire le deuil sur quelque chose ou sur quelqu'un. D'accord? Ou, je sais pas, moi, un animal, ou... Voilà. On va prendre un dernier. Allez, on va prendre celui-ci. L'art de la guérison. La guérison est toujours possible, mais elle demande foi, dévouement et patience. Sois attentif, attentif, car elle se présente parfois sous une forme inattendue. On avait tout à l'heure l'homme mystère. Donc ça peut être une femme mystère aussi, et ça peut être également un nouveau petit compagnon de route. Donc pour vous les chamis, je sais pas, mais voilà, peut-être que pour vous aider à guérir, vous rencontrerez peut-être votre âme sœur qui va vous aider à surmonter tout ça. Ben j'ai peur que ça coupe, hein. Et, mais ça peut être aussi un compagnon, d'accord? Alors, si vous avez des questions, c'est le moment de faire pause, ça va clôturer votre guidance. Allez, c'est parti. Première réponse à notre première question. Oh, on a le pardon qui ressort. Voilà. Donc, pardonnez-vous à vous, d'accord? Pardonnez-vous à vous, ce que vous avez... Voilà. Peut-être pardonner aux autres aussi. Je sais pas. Mais voilà. Il y a une histoire de pardon. Donc, pas un pardon personnel ou un pardon par rapport à quelqu'un d'autre. C'est important. Ok? Et ensuite, réponse à votre deuxième question, les chamis. Ok. Dans un avenir rapproché. Voilà. Donc, dans un avenir rapproché, il pourrait donc
se passer de belles choses pour vous. Donc dans un avenir approché, on va pas parler dans un an, hein. Ça peut être effectivement n'importe quand pour moi. Heu, bon quand même pas dans le présent enfin, pas tout de suite, mais peut-être, vous voyez, dans, je sais pas moi, quelques mois, ouais peut-être, bon après un avenir approché, c'est incertain. Genre, c'est vrai que ça peut être un long timing, mais voilà, gardez quand même espoir malgré tout les chamis, c'est important, OK? Donc voilà, voilà. Bah, écoutez, ça y est, votre guidance est à présent terminée les chamis. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo. Si vous appréciez mon travail et que vous souhaitez soutenir la chaîne, pourquoi pas vous abonner, ça me fera très plaisir. N'hésitez pas non plus à partager parce que c'est important aussi pour le référencement de la chaîne, mais également pour que d'autres personnes puissent accéder à mon travail, à mon contenu. Je sais qu'il y a des personnes qui le font déjà et je les remercie infiniment. Continuez aussi de liker parce que c'est important pour moi. Ça me permet, voilà, de savoir, quel, genre de vidéo vous aimez bien. Donc, continuez aussi à faire ça, c'est important. Je vous rappelle que vous pouvez me suivre sur les réseaux sociaux, ma page Facebook Shane Morgan Cavaille ou mon compte Instagram les.guidance d'Artemia. Je poste notamment les tirages de la semaine si cela vous intéresse. Enfin, je vous rappelle que tout est en barre d'infos, en barre de description, notamment tous les jeux que j'utilise, tarot, oracle, dédivinatoires et charms. Voilà. Donc, je vous remercie d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo. Je vous fais un très gros bisou et je vous dis à bientôt les chamis. Tchuss!